Hey, salut la communauté de Jeep! Coucou. Ça faisait longtemps, c'est le retour du podcast. Podcast qui a été un petit peu absent, parce qu'il y a eu la période des reviews, il y a eu du Il y a eu la période tournoi. des reviews, on a testé des trucs, on a fait des choses chacun de notre côté. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez ce qui est arrivé à Volvi, donc voilà. Voilà, On s'excuse, mais pas trop quand même. Voilà, il y a eu un peu de fatigue, un peu de maladie. Si vous voulez avoir plus d'infos, il y a une vidéo qui l'explique, que j'ai sortie il y a à peu près une semaine maintenant, sur la chaîne de l'Evolvi. Mais en tout cas, on est là et on a beaucoup d'actualités parce que bien entendu, il y a eu beaucoup de news sur Hearthstone et sur Blizzard autour aussi. Du coup, ce qui impacte aussi Hearthstone. Donc, on va quand même toucher un petit peu là-dessus. Et à côté de ça, il y a eu le plus gros événement e-sport. Donc, on va avoir une grosse page e-sport. Une grosse page e-sport avec le championnat du monde 2018-2019, du coup, faut le compter comme ça. Ils l'ont appelé 2019, apparemment voilà. C'est dans l'esprit de tout le monde, c'est 2019. Voilà, et du coup, il n'y a pas de champion du monde 2018. Non. Voilà, va comprendre. Mais c'est pas grave, on en parlera. Je pense qu'on débattra là-dessus parce qu'on a plein de sujets de débat. Mais comme là, on va avoir beaucoup de choses déjà à faire, on va essayer de pas rajouter en plus les différents trucs qu'on a, des rapports avec Magic, des rapports avec la société, plein de choses sur lesquelles on voulait vous parler. Là, on va essayer de rester plus sur l'e-sport, sur comment ça s'est passé et débattre là-dessus parce que il y a des choses à dire. Bon, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on est parti? Bah, si je pars, je serais prêt, mais pas là, quoi. Il me fatigue. Allez, on est parti. Du coup, ces derniers temps sur Hearthstone, on a eu pas mal de news et des news qui ont fait un peu parler. En premier, on va parler du Q&A qui a eu lieu le 22 avril. On n'a pas eu le temps de faire un podcast depuis, donc on va en parler vite fait. Qui était quand même un Q&A où les réponses de Blizzard ont fait sauter un petit peu tout le monde au plafond. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On peut. Ouais. Parce que du coup, ils ont discuté de plein de choses. Alors plein de choses dont vraiment les questions on se demande genre ouais, quand est-ce que vous faites revenir Tyrande des Khadgar pour les avoir? Vraiment, dites-nous dans les commentaires. Vraiment, je me pose la question, est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre vraiment de waouh, il me faut les nouveaux héros? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit le truc que les gens se Non, posent. honnêtement, ça je comprends totalement que ce soit comme question. Ah ouais, parce que légitimement, moi dans le coaching, on me pose ce genre de questions. Ah ouais, parce que moi ça m'est jamais arrivé. J'avoue que les héros pour moi c'est un skin et en plus c'est même pas des beaux skins, c'est pas comme tu peux avoir des très beaux skins dans un League of Legends ou dans un Heroes of the Storm ou dans un Overwatch où les skins apportent un truc. Ça pour le coup, je suis pas du tout choqué. Je sais que les skins intéressent les gens et encore plus dans une année, dans un moment de rotation où, excusez-moi de le dire, les gens sont très très dépensiers au niveau des paquets de cartes. Et ben le fait que ça en plus se multiplie pour aller chercher les héros, les trucs comme ça, non, je suis pas, ça me surprend absolument pas. Je cautionne pas que ce genre de questions arrive en top et soit posées aux développeurs avant d'autres questions qui étaient bien plus importantes, du genre quel genre de drogue vous prenez, mais je comprends. Voilà, et c'était pas la seule parce que il y a eu plein d'autres. Et quand est-ce qu'on aura des nouvelles récompenses cosmétiques? Parce qu'on a fait 4000 parties avec Garrosh. Hashtag, on en a rien à foutre. Mais bref, ensuite il y a eu une question qui a été posée où on leur demande ce que c'était leurs buts principaux pour Hearthstone dans cette année du dragon. Et ils ont donné cette réponse qui était de dire que c'était de redéfinir la force et les faiblesses de chaque classe. C'est vrai. Oui. D'accord. Non, mais si tu critiques tout en bloc aussi, Volvi, on s'en sort pas. Non, mais on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut dire qu'on pense que sur certains trucs, ils nous prennent clairement pour des idiots. Oui, mais est-ce que on peut au moins faire en sorte que on fasse pas la même langue de bois que ce qu'ils ont fait dans les réponses? Parce que sinon, ça s'appelle une mise en abîme. Et moi, comme je sais toujours pas ce que ça veut dire, ça va vite devenir énervant, tu vois. Non, mais justement, c'est pour ça, c'est-à-dire que en fait, je crois à la réponse.
Mais c'est pas du tout ce que nous montre la Ligue du Mal. Si. Mais peut-être que moi je peux comprendre la réponse qu'ils disent. On veut rééquilibrer toutes les classes et redonner une identité. Oui. Mais alors, à ce moment-là, les gars, genre, il fallait l'annoncer dès le début que vous alliez le faire 2 par 2. Voilà, vous voyez, Dan, c'est sa manière de dire exactement ce que je dis, mais en étant un peu plus chafouin. Non, mais voilà, prévenez juste que on va de redonner une identité à toutes les classes. Juste, bah, il y en a 7, on l'a perdu encore. Au cours de l'année. Et encore, pas toutes. Donc, guerrier voleur, on l'avait. C'est l'identité, c'est bon. Les mecs ont fait leur papier à la préfecture dans les temps, tu vois, genre les bons élèves. Mage, bon, il a rendu les papiers le dernier jour, mais on lui a filé le géant des montagnes, tu vois, qu'on n'avait pas réussi à foutre dans un deck. Chasseur, on lui a juste fait un renouvellement de passeport. Tu vois, c'est chasseur midrange, on l'a fait passer. Malfurion, on a ressorti un vieux truc qu'on avait dans les cartons d'il y a quelques années qui s'appelait le Druid Token, qui avait bien plu. Du coup, on a fait passer le dossier comme ça, genre dans le feutré, tu vois. Par contre, prêtre, on n'avait clairement pas prévu le prêtronomie, hein. Faut pas se mentir, non, ils avaient pas prévu le prêtronomie, on va pas me faire croire ça. Mais ça nous arrange bien, parce que sinon, on avait que dalle. C'est-à-dire, on voulait vous vendre prêtre silence. C'est-à-dire que le plus gros temps d'antenne du deck, c'était sur Stream Reveal, hein. On n'a pas vu le deck depuis. Non, Paladin, mais le truc, on voulait vous vendre les mechas, mais les mechas ne veulent pas se vendre, hein. Non, le Paladin, ils ont voulu te vendre les secrets aussi. Puis ils ont voulu te vendre les dragons aussi. Puis ils ont voulu. Oui. C'est ça s'appelle une épicerie de nuit, monsieur. Mais voilà, vous avez tout trop cher et en vrac. C'est le gros problème, c'est qu'en fait, mais je sais pas si tu te rappelles, on l'avait dit pendant les reviews. On avait dit, alors il y a des classes. Et on avait parlé du voleur et du war. Et il se trouve que voleur et war c'est au-dessus, donc franchement on n'était pas mauvais sur ce coup-là. On avait dit, là, on a l'impression, tout le monde l'a vu, mais tout le monde l'a vu. Voilà, tout le monde l'a vu. On va pas prendre le crédit de on avait appelé war et voleur. Non, tout le monde l'avait appelé. Tout le monde. Pas une personne l'avait pas appelé. Mais on l'avait dit, il y a l'air d'avoir le package entier. Et c'est vrai, il y a le package entier pour faire. Mais ce qui est beau, il y a plusieurs packages. Voilà, le war il est solide, le voleur il fait des combos, voilà. Et à côté de ça, sur les autres classes, ils nous ont mis des demi-packages, des demi-trucs, en chaman, on sait pas, en gratouille. Shaman, c'est pas. Shaman, en fait, vous voyez, il y a chasseur à qui on a donné des packages pas finis, mais quand même puissants, parce que ça s'appelle un pouvoir héroïque en fait, et on n'arrête pas de le dire. Il faut arrêter de donner. Quand ils savent pas, en fait, chasseur, ils donnent des archétypes qui vont dans la tête. C'est très bien, c'est excellent, c'est une très bonne idée, mais c'est bon, on a compris en fait. Genre, à chaque extension, quand on sait pas, il y a un chasseur face qui sort. Toutes, sans exception, je pense. Non mais et c'est pas grave. C'est pas le chasseur le pire. C'est pas le chasseur le pire. On le défend, même nous, on le dit, il faut des deck face. Ça fait partie de l'équilibre d'un metagame. Donc, pas de problème. Mais du coup, le chaman, qui est exactement l'inverse du chasseur, c'est-à-dire, chasseur, il a chasseur mecha, il a chasseur midrange, il a chasseur sort, et il a toujours les mechas qui traînent un petit peu, machin, il a des trucs. Mais justement... Et chaman, de l'autre côté, c'est chaman murloc, chaman control, et chaman midrange. Et en fait, c'est quasiment les mêmes archétypes que chasseur, sauf que les deux font à peu près la même chose, c'est-à-dire les cartes ont à peu près la même puissance, sauf qu'il y en a un, quand il sait pas quoi faire, il va dans la tête et il gagne des matchs, et l'autre, quand il sait pas quoi faire, il fait des totems et il perd des matchs. Non mais le truc en fait, c'est que ça c'est pas important, je me fous, par rapport à cette réponse-là, je me fous de la puissance des decks. C'est juste que ce que tu viens de dire, ça montre qu'il n'y a pas d'identité. Bah non, il n'y a pas d'identité, mais c'est pas grave. Les deux, ils te disent, on va redéfinir les forces et les faiblesses de chaque classe, l'identité de classe, et au final, tu viens de me faire une diatribe qui dit, tu vois, chasseur et chaman, grosso merdo, ça a les mêmes decks et ça fait la même chose, sauf que là, son pouvoir il est mieux, donc ça marche plus. Merde. Non, alors l'identité couteau suisse, c'est pas une mauvaise chose non plus, hein. Mais si, c'est un gros problème. Quand t'as 9 classes, tu peux pas dire t'as une classe, elle fait couteau suisse. Sinon, ça s'appelle le druide d'il y a quelques années. Il enlève tout sur le board, il rampe, il pioche des cartes, il fait de l'armure, il fait tout mieux que les autres. Là, t'es en train de nous faire la plus grosse mauvaise foi que j'ai vue depuis très longtemps. Le druide d'il y a quelques années, il faisait tout en un deck. Eux, ils peuvent faire plusieurs decks. Ça n'a rien à voir. Non, parce que là, si je te laisse partir, dans 2 minutes, tu vas me dire, oui, bah, le chasseur, il n'y a plus qu'à lui donner des jades. On va se calmer tout de suite, mon petit bonhomme. On va faire un podcast de qualité. Les gens nous ont pas vus depuis longtemps, tu vois. Par exemple, là, il est minuit 05, je suis en caleçon. On est dans la qualité, d'accord ? Voilà. Non, mais ça suffit.
essayons de revenir sur le sujet. Redéfinir les forces et les faiblesses de chaque classe. Excusez-moi, non. Qu'est-ce que c'est les forces et les faiblesses de Paladin aujourd'hui? Ses forces et ses faiblesses, on avait égalité. On avait le fait que c'était la seule classe qui pouvait se Non, remonter mais la main très très forte avec je les decks les aggro. On lui a enlevé toute son identité, il a plus rien. C'est des secrets, c'est des boucliers divins, c'est des dragons, on ne sait plus. Démoniste, c'est pareil. Démoniste, il est perdu dans les limbes. On a vu des os ce week-end, on en parlera parce que les mecs ont pas eu le temps et le deck puait la merde. La classe est dans alors les limbes, elle pour fait le plus coup, rien bien. Elle fait plus rien sur le bien. sur Euh, le même site sur le même site, vous avez un article qui détaille un petit peu les championnats du monde. Voilà, voilà, si vous voulez en a plus, on en parlera plus tout à l'heure, mais ouais, l'article de mais Den voilà, mais était très juste. On sait pas ce que dans fait la classe, parce que je m'en fous, même dans si c'était pas l'identité, fort. Elle fait quoi la viens classe? Voldy, moi je propose de le faire autrement, c'est qu'on essaye de deviner l'identité, et quand on va donner une réponse pourrie, ils vont le sentir les gens. Mais Paladin, pour moi l'identité c'est ça bat guerrier. Non, mais c'est Tu pas vois, une identité, ça. C'est pas une non, identité, c'est c'est un pas évident. match-up. On a dit qu'on essayait, hein. Mais oui, mais c'est justement, ça prouve. Tu peux pas te dire, moi, c'est simple. Alors, c'est plus simple dans d'autres jeux. Par exemple, c'est beaucoup plus simple pour Magic parce que t'as 5 couleurs. Et c'est simple. Parce que t'as pas 12 milliards de trucs, tu sais. Noir, ça tue des trucs, ça fait du discard. C'est tous les trucs un peu saloperies comme ça, tu t'enlèves des PV, tout ça. Ok. Blanc, c'est tu crèves pas, tu gagnes des PV, t'as des petits trucs qui se buffent les uns entre eux. D'accord. Vert, ça a des gros trucs. Rouge, ça part dans la tête. Bleu, tu fais que contrer, regarder dans ton deck, piocher des cartes, faire des trucs. Tu sais ce qu'elles veulent dire, les couleurs. Et maintenant, dans Hearthstone, le problème, c'est que tu as des classes, tu ne sais plus ce qu'elles veulent dire. Qu'est-ce que ça veut dire démoniste? Je sais plus. Qu'est-ce que ça veut Mais ça dire veut dire être paladin? nul. T'es Oui. nul aussi. Qu'est-ce que ça veut dire paladin? Je sais plus. Qu'est-ce que ça veut Moi dire je sais. prêtre? Je sais plus. Moi, je suis désolé. Quand je vois un deck, on dit on le joue dans prêtre parce que juste c'est lui qui a le plus de sorts qui coûte 0, alors que c'est pas son identité à la base, hein, d'avoir plein de petits sorts. C'est pas prêtre à la base. Hein, pourquoi ça a un lien? Ça a un lien avec le rogue, avec les combos, tout ça, et que tu puisses faire un miracle. Mais faire un miracle prêtre, je comprends pas ce que ça a à voir avec tout le reste des mécaniques de prêtre. Vas-y, ça c'est le prêtre, ça fait ça. Que le mage, il invoque des grosses créatures et que ce soit pas un spellcaster, alors que c'est un putain de mage, je comprends pas non plus. Donc, redéfinir Alors les ça c'est forces une et les mauvaise langue parce faiblesses. que actuellement, un des meilleurs decks mages, alors pour moi c'est toujours le mage qui invoque des géants, donc ta critique elle est valable, mais un des meilleurs decks mages actuellement, il y a un mage miracle qui joue sur énormément de petits sorts. Oui, non, mais je suis d'accord, mais Voilà. malgré tout, c'est vrai qu'il est sorti. Mais quand tu vois l'extension, et c'est pas poussé par l'extension en fait. Et le truc, c'est pas poussé par l'année, c'est pas poussé par les nerfs et par les envois au Panthéon qu'ils ont fait. Et du coup, on ne sait plus. On ne sait plus. Ils ont cassé des identités de classe et des trucs. C'était bon. Enlever des trucs qui tuent pour le druide. Parce que le druide, c'est l'espèce de verre. C'est l'espèce de verre de Hearthstone. Ça fait de la rampe, ça met des gros tons. Ok, mais même pas. Maintenant druide, c'est fait des tokens. Même druide, je suis désolé, druide, à part un deck, il a un deck, c'est une mécanique, mais c'est pas une identité de classe. Qu'est-ce qui fait le druide? Parce que avant le druide, tu savais, c'était le ramp, c'était le truc, c'était le machin. Maintenant tous les bons ramps, tous les trucs, on les a enlevés parce Bah, que le druide, pour moi, ça a toujours été le mana, les grosses créas. le mana, les grosses créas, c'est ça, t'avais une idée. C'était le druide, ça avait des grosses bêtes, ça avait des gros anciens, ça avait quand même des sorts Ouais, corrects. Le double c'était les combo, hantes, quoi. C'était les tu mecs de vois. la forêt qui, enfin, moi, j'ai toujours vu ça, le druide, comme le mec qui protège la forêt. C'est tout calme, et à un moment, tu la réveilles, elle te défonce. C'est ça, c'était les Ents, ça partait à la castagne, il y avait une identité, et ils l'ont cassé. Donc le problème, c'est qu'ils nous disent, on veut redéfinir les forces et les faiblesses de chaque classe, et à côté de ça, ça fait des années, et ils l'ont encore plus poussé là, et les nouvelles extensions n'aident pas à ça, qu'ils ont cassé les identités de classe. Quand t'expliquais les trucs, quand t'expliquais à Hearthstone au début du jeu, et que les gens ils disaient ouais, moi dans Yu-Gi-Oh j'aimais bien faire des sorts pour tuer mon adversaire, bah tu lui disais ok bah tiens, t'inquiète pas bébé, prends Jaina, elle va faire des trucs. Quand le mec il te disait ouais, moi je suis plus un joueur de Magic et je joue vert et je mets des gros tons, bah tu lui disais bah tiens, prends Druid, tu vas voir, tu vas avoir des 8-8, ça va être rigolo. Maintenant, c'est le mage qui invoque des 8-8, c'est le chaman qui invoque des murlocs pour aller dans la tête, c'est le chasseur qui contrôle, ça n'a plus aucun sens. Et voilà, je, voilà, je sais pas, cette réponse, elle me fait sauter au plafond parce que c'est pas ce qu'ils nous montrent. Ils nous disent, on fait ça,
Et c'est totalement l'inverse qui se passe. Est-ce que tu te rappelles, il y a quelques années, il y a 2 ans, il nous avait dit, on veut, non, c'était même pas, c'était l'année dernière. Il nous avait dit, on en a marre des decks combo parce que c'est pas interactif, c'est pas fun, on en veut plus dans le jeu. Et derrière, on a eu une année full deck combo. Avec Carniflore, avec Mechtoon, avec toutes ces conneries, avec tous les decks Maligos. Uh-huh. Est-ce que tu penses qu'un jour ils vont pouvoir dire ce qu'ils veulent faire et le faire, au lieu de dire ce qu'ils veulent faire et faire l'inverse? Non. Ok, d'accord, bah, au moins je le sais. Quelle était la question? Voilà, on sait pas. Bon, et deuxième truc dont il faut parler, c'est qu'ils ont parlé, ils ont parlé des nerfs. Alors ils ont parlé de Barnes et Fleur de Sang en classique, enfin en wild. Bon, ok, très bien. Mais alors, ils ont balancé des trucs, et là c'est le truc où je crois que j'ai vu le plus de gens être énervés sur les internets. Allons-y. Ils ont balancé, non non mais Ziliac ça va. Alors, moi j'ai une réponse à ça. Moi j'ai un avis même, je dirais. Moi je trouve que Ziliax, ça va. La carte en elle-même, elle a pas de souci. Moi ce qui m'énerve, c'est que... Tu peux l'avoir 4 fois dans la game. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour moi le souci, c'est que l'année dernière, ils ont, en fait, le truc c'est qu'ils ont, je sais pas s'ils ont trop pris les critiques à cœur ou si juste ils ont senti que, mais l'année dernière, les 3 extensions, quand tu les compares à Lich King, etc., bon, bah, c'était un peu les petits enfants, quoi. Littéralement, en termes de puissance, ils se faisaient ouvrir en 8. Sauf que maintenant que l'année d'avant a disparu, ils se sont dit, bon, bah, du coup, on va soutenir les mechas, etc. Le problème, c'est que justement, les mechas reposent quasiment exclusivement sur le soutien qu'ils ont dans le jeu. Ouais. Et du coup, bah, vous leur avez donné beaucoup trop de soutien, les gars. Alors, en fait, tout le soutien était déjà là, hein. C'est juste que comme le reste a baissé. Non. Bah, à part le Yeti. Non. Peut-être que... Ah, et toujours non. Bah, je suis désolé, tu regardes War, qu'est-ce qu'il avait pas le mecha comme carte? Omega Devastator. Voilà, c'est ce que j'ai dit. À part la 4-5, mais il avait déjà l'Omega Assembly. À part la 4-5. Oui, alors c'est une grosse 4-5, oui. Tu divorçais de ta femme et on disait, c'est quoi le problème? À part le fait qu'elle m'a trompé, ça se passait plutôt bien. Hein. Ben oui, mais forcément, mais c'est ça le problème en fait. Oui, alors t'as l'Omega Devastator, oui, mais t'avais déjà Dr Boom, t'avais déjà Omega Assembly. Et ça cause des problèmes. Mais voilà, c'est vrai que le fait qu'il y ait une 4-10 en plus, et que en plus les bombes, ce soit des trucs qui aillent parfaitement dans le mecha, et que voilà, c'est parce qu'en fait, les bombes, c'est pas vraiment du support au mecha, mais voilà, ça fait du bien de l'avoir en plus, de pouvoir mettre des dégâts dans la tête, en fait. C'est ça qui est incroyable. Donc, en voilà. fait, il y a un truc, c'est que pour moi, les gens, ce qu'ils ont pas vu, j'ai vu des gens commenter et dire ouais, Dr Boom, ça a rien à voir avec Rexar. Rexar, il défonçait le metagame et tout. Vous vous souvenez de Rexar la première année? Vous vous souvenez de Rexar quand il est sorti avant qu'ils mettent les vols de vie et tous ces trucs-là à Rexar? Avant qu'il a rué le vol de vie, vous savez, quand ils avaient pas mis les nouvelles bêtes. Vous vous en souvenez de ça ou pas? Vous vous souvenez que Rexar, genre, personne disait que c'était une bonne carte. Personne. Il n'y en a pas un qui disait Rexar c'est une bonne carte. Personne l'a joué en chasseur. Puis ils ont fait un petit update, ils ont mis les nouvelles bêtes, et Rexar, vous savez, c'est ce mec que tu vois pas pendant 3 mois, et quand tu le vois comme ça, tu te dis, mais t'es allé à la salle? Ouais. Puis je me suis piqué aussi. Puis j'ai pris 8 shakers par jour. J'ai rencontré un diététicien dont c'est le métier, etc. Tu vois, ils viennent de faire pareil avec Dr Boom en fait. Ils lui ont donné juste ce qui manquait pour qu'on se rende compte que la carte est débile. Oui, et puis ils lui ont donné, et en plus c'est le seul qui reste là en ayant une mécanique de potentiel value infini en fait. C'est quand tous les autres sont... Il y a le potentiel de value infini, et encore une fois, comme Rexar, non, c'est pas. Il y avait Thrall avant, mais Thrall, je l'ai jamais compté comme un DK. C'est Choupette. Il y a une carte qui coûtait 1 qui était meilleure que lui. C'est le DK qui coûte le moins cher. Et plus tôt ça arrive, plus c'est fort. Bordel. Oui. Toujours pas un DK. Mais oui. Non, c'est des DK. Faut arrêter. C'est des DK. Ça suffit maintenant. Non, ce sont des cartes héros. Alors, quand l'insulte
la plus commune sur la carte, c'est manche, t'es mort, t'es un chevalier de la mort. D'accord, ok, je valide celle-là. Donc voilà, et donc voilà, Zilliax c'est correct, ok. Puis oui, Dr Boom, franchement, bon, franchement ça va. C'est pas, franchement, au niveau de nos stats. C'est même pas Dr Boom. Enfin, c'est même pas la carte Dr Boom, genre la nouvelle 7-7. C'est en fait le vrai souci pour moi de la carte, c'est juste qu'ils ont rajouté tout ce qui manquait pour faire passer la découverte de mecha et le rush de mecha de ça peut défendre à ça va totalement prendre la game en fait. Ils ont rajouté une 7-9 pour 10. On l'avait dit dans les reviews, c'est nul dans ton deck. Par contre, à chaque fois que tu la touches sur ton pouvoir héroïque, tu prends un match-up contrôle et tu le déséquilibres. C'est vrai, on l'avait dit. Voilà, ça s'est passé. Omega Devastator, on a dit ça quand t'arrives à 10 mana, c'est beaucoup trop fort. Ça, quand t'arrives à 10 mana et que tu peux en jouer 5 dans la game, non. T'as pas le droit en fait. Genre, cette carte-là, en fait, elle devrait être limitée. Genre, il devrait y avoir un nombre, c'est genre, si t'en as 2 dans le deck, tu ne peux pas la découvrir. T'as pas le droit. Oui, mais peut-être que le problème, c'est voilà. Alors, tu pourrais faire ça, mais c'est ultra compliqué. C'est juste Dr Boom qui doit être nerfé. Et... Évidemment, mais en fait, c'était le même problème que Rexar. C'est que à un moment, ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils donnaient et ils se sont pas rendus compte que le soutien dans Hearthstone, parce que Hearthstone reste un jeu de synergie, vu que à l'inverse de Magic et de beaucoup de jeux, tu payes pas ton mana, bah tu peux te concentrer sur les synergies, vu que tu sais que le mana tu vas toujours l'avoir. Si ta synergie elle démarre, elle va rouler toute la game. Et ben ils se sont juste pas dit, tiens, si on en met trop au même endroit, même si on met que du moyen, on va casser le jeu. Et ça, c'est en tant que développeur, tu peux pas ne pas avoir cette logique en fait. Mais en fait, la rater au début, d'accord. Mais arriver quelques jours après, 2 semaines après la sortie de l'extension et dire ouais non ça passe, ça c'est terrible. Parce que le pire c'est que ça a eu lieu le lendemain, on rentrait de la GA. Le top 8 de la GA, Gamers Assembly, donc tournoi français où il y avait tout le monde. Hein. Il y avait tout le monde. Hein. Les Vitality, les Solari, les Helios, les Normands, il y avait toute la scène française. Et la scène française, on va le dire, c'est pas des peintres, hein. Même si on a un problème. Ça fait 40% de Las Vegas à peu près. Voilà, même si on a un problème pour avoir des mecs qui finissent gagnants à la fin, même ça s'est un peu réglé sur la saison dernière, à part au HCT, le niveau moyen de la scène française, il est vénère. Et le niveau moyen de la scène française, on lui a dit regarde, on t'enlève une des meilleures cartes de guerrier. Et la scène française, elle a fait ok, guerrier quand même. Et la scène française, elle en a mis 7 sur le top 8 de la GA. Et alors, la classe la plus représentée, c'était le Rogue, qui était la deuxième classe, qui une des classes les plus fortes, celle que tout le monde pensait la plus forte. Elle était 3 fois plus représentée que le War, et malgré tout, il y avait au final 10 fois moins de Rogue que de War dans le top 32, où il n'y avait quasiment que des War. Le top 32, je crois que c'était 24 War ou un truc comme ça. Donc tu le vois, automatiquement, mécaniquement, tu le vois le problème. T'as un tournoi d'un haut niveau dans un pays, et sur les Open Cup, c'était pareil. Hein, quasiment tout ce qui se qualifiait, c'était des War. Hein. Et quand ça se qualifiait pas, c'est parce que les mecs qui jouaient War avaient fait un AVC, parce que la Cup avait duré 18 heures. Tu le vois au résultat. Voilà, tu le vois au résultat qu'il y a un problème avec le War. Et les mecs, ils arrivent et ils te font oh non, ça va, ça passe. Pour moi, tu l'as dit ce que c'était le problème. En fait, pour moi, le problème, c'est ils ont dit, selon HS Replay, le War, ça passe. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est mon vrai problème. Oh, pourquoi HS Replay, ça fait, au moment du truc, ça faisait 45 jours que les Open Cup avaient commencé. Ça fait 45 jours que t'as des joueurs qui se butent la santé à jouer des Open Cup. Ça fait 45 jours que tous les jours, il y a 5 tournois de 225 joueurs qui viennent tous tryhard. Pourquoi tu prends un HS Replay en fait? Pourquoi tu prends pas ça comme donnée? J'ai calculé, hein, j'ai fait les stats. Hein. Ça fait plus de 8000 matchs. Ça suffit pas 8000 matchs de haut niveau pour te faire une idée de ton metagame? Ah bah c'est-à-dire que 8000 matchs de haut niveau, c'est mieux qu'1 million de matchs de ladder. Hein. Juste au niveau de la qualité, au niveau de la qualité de la statistique. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent ouais, mais moi je prends tout sur HS Replay, etc. Et souvent je leur dis ben moi je suis contre. Et je l'explique très facilement. Pourquoi je suis contre HS Replay? Parce que si ton but c'est d'être au plus haut niveau du ladder, ce que tu veux,
c'est du coup t'inspirer de ce que font les gens au rang légende. Volvi, si je dis une connerie, comme d'habitude, t'hésites pas, tu me le dis. Ouais, mais là, pour l'instant, ça va, t'es bon. Si ton but, c'est d'atteindre le rang légende, pourquoi tu vas aller t'inspirer des stats des rangs 20 et des rangs 10? Ça, c'est la première chose. Je suis désolé, les stats des rangs 20 et des rangs 10, à part vous induire en erreur, elles servent à rien. Donc HS Replay, si tu payes pas, les stats qu'ils te donnent, je suis désolé, 1 sur 2, elle est nulle, et l'autre, elle est très 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 mal renseignée. Maintenant, le deuxième problème, c'est tu payes. Si tu payes, le meilleur filtre, c'est rang 5 à légende. Je finis toutes mes saisons dans le top 500. Même si le filtre c'était rang légende, ce serait toujours pas correct pour moi, parce que quand un mec est 12 000, je veux pas ces statistiques. Elles me servent à rien, ces statistiques, à ce mec-là. J'en fais rien, moi. Rang 5. C'est très méchant ce que je vais dire, mais c'est ce que beaucoup de pros ont dit. Pourquoi je vais aller voir les stats d'un rang 5? Qu'est-ce qui va m'apporter, le mec? Le rang 5, c'est le rang moyen auquel moi je coach. Bah oui, c'est pas du Hearthstone, là, c'est juste du farm, hein. C'est pas un truc de certain niveau. C'est idiot, genre, j'ai conscience que je suis en train de leur manquer de respect à ces mecs-là, et je m'en excuse. Mais qu'est-ce que je vais faire avec les stats d'un rang 5, sans déconner? Non, c'est terrible qu'ils l'annoncent comme ça, qu'ils disent non, mais quand on regarde sur HS Replay, ça passe. Mais moi, quand j'ai. T'as envie de les taper, les gars. T'as juste envie de les taper. T'es là, tu fais, mais tu comprends rien. Tu comprends rien à ton jeu de cartes. Vous êtes perdu en fait. Vous êtes perdu. Et on va avancer parce qu'on est déjà très long, mais dernier truc qu'ils ont dit, genre, ouais, non, Lysiana, ça va, ça déséquilibre pas le jeu, mais on va vérifier. Alors, je t'explique. Quand une de tes cartes dans le jeu, elle met en danger la santé hein, physique et mentale, littéralement, de tes joueurs et de tous tes putains d'admins, fais quelque chose. On s'en fout qu'elle déséquilibre pas le jeu. Elle déséquilibre les gens dans leur vie. Les gens se font dessus à cause de cette carte. C'est... Putain, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a dit, mais à la GA, elle était bannie. Moi, je suis orga de tournoi. S'il n'y a pas de nerf qui arrive d'ici peu, je vais sortir mon règlement de tournoi pour le Bordeaux Geek Festival et il y aura Elysiana bannie parce que je veux pas finir le mercredi alors que le jeudi j'ai plus la salle. Alors que le lundi j'ai plus la salle. Tous les tournois français ont banni Elysiana. Hein. Tu ne peux pas, Et ces Open Cup qui durent 18 heures, les gars, 18 heures. La plus longue, je crois, elle a duré presque 20 heures. Je crois que c'était 19h58 ou un truc comme ça, le record. Mais tu te rends compte, Jean-François Blizzard, tu te rends compte? Non, mais la carte, elle déséquilibre pas les match-up. Mais je m'en bats les steaks qu'elle déséquilibre pas les match-up. T'as demandé à des gars d'être 20 heures devant leur écran. Et s'ils s'en vont, c'est la merde parce qu'ils vont rater ils vont rater le check-in et ils vont se faire baiser. Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de laisser ça. Et les pauvres admins, ils sont obligés de rester 20 heures à répondre à des problèmes, mais au bout de 3 Open Cup, mais t'es cané, t'as plus envie. Il y a une stat qui est sortie. Il y a des gens qui ont fait toutes les stats avec les données qu'ils ont réussi à récupérer sur Battle. Et alors je vais aller la récupérer parce qu'elle est sur Twitter et qu'elle était très 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 intéressante cette stat pour pas dire de bêtises. Voilà. La stat c'est le temps moyen. Non, le maximum de temps passé dans une cup comparé au maximum de temps passé dans les matchs. C'est le même joueur, c'est Wout. Pour ceux qui suivent, l'année dernière, il a été une des stars du circuit sud-américain, en innovant en prêt, des choses comme ça, voilà. Mais cette personne a passé 457 heures en cup. Déjà ça, quand on dit... Pardon, combien? 405. Comment ça 405? C'est 20 jours ça, monsieur? Vous avez passé 20 jours en cup. Et quand on dit 20 jours, 24 heures hein, par journée, hein, pas 12. Hein. Oui. Il a passé 20 jours. Sur 2 mois, sur 60 jours, il en a passé 20 inscrits en train de jouer des Open Cup. Le truc derrière, et c'est là que genre, tu vois ça, vraiment, tu te dis, ok, Elysiana, faut la sortir du jeu. Par contre, en match, il a passé 207 heures. Il y a 250 heures de ces cups dans lesquels il n'a pas joué. Il a passé plus de temps à attendre qu'à jouer. Sur ces 20 jours en cup, il y en a 12 exactement, pardon, il y en a 12, il jouait pas.
quelqu'un trouve ça normal? Vraiment, si dans les commentaires, mettez-le moi, quelqu'un trouve ça normal? Et soyons bien d'accord, hein. En plus, il y a un peu plus du premier tiers où c'était avec les chasseurs et où du coup c'était beaucoup moins grave. Et ça n'arrivait pas, donc Mais pareil, ils l'ont mis la avant et stat, après la rotation. Une cup avant la rotation, c'était 10,4 heures de moyenne. Après la rotation, c'était 13 heures. et encore, hein. 13 heures, c'est vraiment. Non, c'est la moyenne. Non, c'est C'est drôle la moyenne. parce que c'est la moyenne, mais c'est la moyenne qui a évolué. Je l'avais vu la stat. Oui. C'est pas la moyenne 2 après. heures et demie de moyenne. C'est pas la moyenne après, c'est ce que la moyenne est devenue. Donc ça veut dire qu'après la rotation, c'était plus élevé, vu que t'as encore les stats du début. Ça veut dire qu'après la rotation, on Non. était. Si, j'avais vu la stat. Où en fait, c'était 13 heures à l'heure où la stat avait été faite, en comptant toutes les Open Cup qui avaient été faites. Donc, notamment celle avant la rotation qui était sur du 10 heures de moyenne. La moyenne avait pris 3 heures. D'accord, peut-être. Ok, Voilà. je veux bien. La moyenne avait pris 3 heures, pour vous dire à quel point ça a augmenté en fait. Parce que oui, parce que imagine, tu les as vus les cups. Trouve-moi une cup qui dure moins de 13 heures aujourd'hui. Hein. Enfin, il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Hein. Oh, il y en a eu. C'était vraiment ultra rare. Hein. La plus courte, elle a duré 7,81 heures. Et c'était après rotation. Oui. Pourquoi? Des fois, les statistiques. Mais voilà, pour vous dire, cette personne a passé donc, tu m'avais dit 457 heures? 457,7 heures, donc à 24 heures par jour, ça fait à peu près 19 jours. C'est simple, sur les 2 mois de qualification, il y a 1440 heures. Voilà, vous comptez, il a passé plus d'un tiers de son temps en cup. Voilà. Et moi, la stat qui m'effraie vraiment, c'est qu'il y a 250 heures sur ces 450, il jouait pas. Voilà. Il ne jouait pas. C'est absolument terrible. Mais Elysiana, c'est pas un problème pour eux. Ils ont dit quand même, on va la surveiller. Bon, allez, ils la surveillent. Bon. Ouais, il a surveillé. Tout le monde a sauté. Tout le monde a dit quand le non mais Dr Boom is fine, Warrior is fine. Tout le monde a pété un câble sur les internets. Hein. Les gens étaient là genre mais qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, moi, il y a un argument que je peux entendre, c'est qu'il y a des joueurs pros, notamment des Américains, Zalae, Firebusa, qui m'ont dit, en même temps, si on s'occupait de voleurs, peut-être que les gens joueraient moins guerrier, parce que du coup, on ne serait pas défoncé par voleur dès qu'on joue un truc qui bat guerrier. Cet argument-là, je peux l'entendre. Mais l'argument, par contre, qui, moi, en contre, me gêne, c'est, mais du coup, si tu règles voleur, on va juste jouer des trucs pour taper sur guerrier. Donc, en fait, non, règle les deux. Oui, c'est ça. Et puis, Mais c'est vrai que un des gros trucs qui fait que les gens jouent guerrier, c'est parce que actuellement c'est aussi la seule classe du jeu qui bave. Oui, et puis c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de classes, on va pas se le cacher, elles sont pas viables. Elles sont pas viables en spécialiste. Parce qu'on a parlé du druid token, mais tu m'excuseras, je compte pas ça comme une classe viable. Alors, en spécialiste, actuellement, je me suis fait chier pour Vegas, j'ai fait les analyses et tout, donc là je suis sûr de ce que je dis. Donc voleur et guerrier éclatent littéralement les scores, c'est même pas un match. Derrière, il y a mage et prêtre. Sur les 2-3 dernières semaines, les seules classes qui ont réussi à gagner des Open en dehors de guerrier et voleur, c'est mage, chasseur et prêtre. Voilà, et chasseur mecha a fait un très très gros bond dans les sondages. Et ensuite, il y avait mage, prêtre nomi et le mage invocateur. Voilà. Et après les 4 autres classes, c'est-à-dire druide, démoniste, paladin et il m'en manque une. Chaman. En fait, elles sont inexistantes. Druide, Pilou avait gagné son Open Cup, mais en fait, c'est le moment où Druide est sorti. Une fois que, quand on a commencé à s'approcher des Worlds, les gens ont commencé à apprendre les match-ups. Oui, et le problème de Druid, c'est que les gens, en fait, le problème de Druid, il est là. Le problème de Druid, c'est que les gens ont appris les match-ups. Il en a gratté une, tu vois. Donc le gros problème, en fait, c'est qu'il se passe exactement ce dont on avait peur, c'est qu'en spécialiste, il y a des classes qui ne peuvent pas être jouées. En spécialiste, tu ne peux pas jouer Zo. En spécialiste, tu ne peux pas jouer Paladin. En spécialiste, c'est très très dur de jouer le Druid Token. Il y a Warma qui avait réussi à faire beaucoup de top en Paladin. Ouais, il a fait des tops, mais... Il y en avait pas mal avant l'extension.
avec Paladin œuf midrange. Oui, ça n'a Mais rien voilà, à il y a voir. eu, il y a eu des joueurs. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu des joueurs qui ont réussi avec certaines classes. Les classes, c'est pas impossible. Mais ce sont des joueurs qui sont spécialistes de la classe, parce que Warma, ça va faire maintenant 6 mois qu'ils jouent le Paladin œuf midrange. Hein. Donc, on parle Oui, de mais mecs qui ont c'était décidé. avant la rotation, là, on parle de post-rotation. Non, même après la rotation, il a continué de le jouer un petit peu. Ouais, mais ça a pas Mais été voilà. concluant. Non, mais on parle de gens qui ont littéralement dit moi, je m'investis. Je vais au bout du truc. Genre, je donnerai ces lettres de noblesse à la carte. Très bien. C'est très louable. Pas de problème. Mais voilà. Là, le but des Open, c'était de montrer un effet de masse. Et ben, l'effet de masse, voilà, c'est voleur guerrier. Et derrière, c'est chasseur mage prêtre. Voilà, et vraiment dans un tiers 2 qui est vraiment très loin. On va être d'accord. On parle pas des match-up, on parle juste de résultats effectifs. C'est à des années-lumière en fait. Bah, c'est qu'en fait, c'est en gros, tu prends mage quand tu veux taper sur guerrier, tu prends prêtre quand tu veux taper sur voleur, et tu prends chasseur quand t'aimes bien jouer aggro. En gros, c'est un peu ça qui s'est passé. Voilà, mais c'est voilà, donc voilà, il se trouve que voilà, il faut du temps, etc. J'ai l'impression que tous les joueurs qui passent 400 heures sur des Open Cup, On tord. ils ont pas besoin de ce temps-là. Apparemment chez Blizzard, oui. Bon, c'est pas grave. On continue les news parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur ce podcast et on a parlé de une news, donc on va essayer quand même de se sortir les doigts du boule et d'aller beaucoup plus vite. On a eu une nouvelle petit court-métrage sur Hearthstone. Qu'est-ce que tu en as pensé, Eden? J'ai beaucoup aimé la première fois, et comme j'ai regardé tous les championnats du monde, à la fin, j'en avais tellement marre. Ouais, il est passé à peu près 8000 fois, effectivement. C'est vrai, je l'ai mis dans l'article, hein, mais tu peux pas faire un événement de 4 jours et prévoir que 3 clips quand tes clips ils passent 20 fois par jour. Ouais, c'est un peu catastrophique. Quitte à passe d'anciens clips, passe tous les clips de l'auberge. Moi, Oui. ça m'aurait pas gêné de revoir le premier clip où elle trouve la boîte dans la neige. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'était pour le coup assez mal préparé pour les viewers, c'était très chiant. C'était toujours très bien fait. J'aime beaucoup ce court-métrage. La qualité du truc, au premier visionnage, moi j'ai dit c'est sympa, les Murlocs, on voit un elfe de sang qui s'énerve et tout. Genre au premier visionnage, le clip est très joli. Attention. Le problème, c'est au 15e visionnage. Oui, et malgré tout, moi à l'époque, quand on nous en avait parlé de ces trucs-là, ils allaient avoir plein d'aventures, plein de trucs, etc. Ça doit être le 3e court-métrage avec ces personnages, parce qu'il y avait eu celui aussi où elle ouvre les boosters ou je sais plus quoi avec Mattel, là, ou je sais pas quoi, le vieux. Ouais, franchement, c'est sympa, ils sont cool, ils sont rigolos, c'est marrant, c'est sympathique. Ça casse pas 3 pattes à un canard quand même au niveau du scénario. Le premier, il y avait une invitation, il y avait une découverte, il y avait un truc où on disait waouh, elle va vivre des aventures et puis moi dans ma tête je me disais ouais, ça va être trop bien parce que du coup c'est eux qui vont annoncer les nouvelles extensions et tout parce que ça arrivera dans leur auberge et puis peut-être que on verra des matchs et puis des trucs. Je dis pas que ça va nous faire un Yu-Gi-Oh, tu vois, mais il y a un peu plus de voilà. De motivation, mais là juste les voir faire ouais. Alors même pas voir les effets parce que on a quand même fait une économie de ouf au niveau de l'animation parce que les 3 quarts des effets sont faits hors caméra, hein. Je suis désolé. On a fait une flaque. Au lieu de faire, c'est Blizzard. Alors faire du hors champ, c'est bien quand t'es le joueur du grenier et que t'as pas beaucoup de budget, mais alors quand t'es Blizzard, c'est un petit peu abusé du cul. Mais bon, voilà, c'est sympa, mais sans plus, ça manque de. Voilà, il pourrait faire tellement plus, ces personnages sont tellement attachants, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'avoir plus d'aventures avec eux, d'avoir des BD, d'avoir des trucs. Et puis surtout, moi le gros truc qui m'a gêné, en fait, c'est que Hearthstone, genre, c'est un truc, depuis le début, ils te vendent ça comme une aventure, genre, qui t'emporte, dans laquelle tu rentres. Bah, ça vous embête de, genre, faire en sorte que les personnages, ce soient les héros qui jouent? Genre, pas qu'on voit Malfurion et Rexar s'affronter, mais genre, quand tu joues une carte, genre l'elfe de sang à la fin quand il dit I win, mais moi j'aurais bien aimé le voir avec des flammes derrière et tout, genre c'est presque lui qui lance la boule de feu. L'autre, il y a les cartes qui passent sur ses bras, tu sais, il fait un espèce de numéro de jonglage avec ses cartes. Tu veux pas faire courir les Murlocs sur lui? Oui, voilà, t'aurais pu un truc un peu, juste tu vas un tout petit peu au-dessus du truc, genre l'animation, genre ça envahit l'auberge, il y a une vraie ambiance et tout. Parce que là, je suis désolé, mais l'ambiance, enfin, c'est ce que je vais dire est très méchant, mais c'est l'ambiance saltimbanque, c'est un mec qui danse sur une chaise.
Oui, c'est pas... Voilà. T'aurais clairement pu mettre des murlocs. Genre, ça a l'air con, hein, mais moi, à un moment, tu sais, quand il saute et il atterrit sur sa chaise, il y a un mec qui le pousse pour aller jouer sa carte. Ben moi, Oui, j'aurais kiffé que ce qu'il pousse, c'est genre une vague ou des murlocs, tu vois. oui, il pourrait y avoir des trucs, mais c'est vrai que, C'est voilà, des c'est... petits détails à la con. Mais là, on a vraiment l'impression de voir deux mecs qui jouaient aux cartes. Genre, limite, ils auraient pu nous le faire avec des vrais acteurs. Mais si tu fais une séquence animée, c'est parce que c'est un truc que tu peux pas faire avec des vrais acteurs. Oui, c'est ça, c'est vraiment... c'est même Bon, pas la aussi moustache est starbé que dure à reproduire. Ouais, c'est même pas aussi fou que Yu-Gi-Oh, tu vois. C'est vraiment, il joue aux cartes, quoi. T'as pas l'impression, il joue aux cartes et ça peut détruire la planète. Tu vois, c'est con. Mais nous, voilà, on est de Oui, cette voilà, génération. c'est Dans c'est Yu-Gi-Oh, idiot. ça joue aux cartes. Mais putain, tu sens l'enjeu. Tu sens qu'il y a un truc. Tu sens que ça Voilà, se fout sur ça la va gueule. trop loin. Tu vois, quand on le revoit maintenant, tu vois, Oui, régulièrement avec Volvi, voilà, sur Twitch, des fois ils font des résumés et tout. Et à une époque, on s'est regardé ensemble le marathon Battle City. Oui, on et l'a c'était regardé à bien Battle 25 ans. City. Voilà, on l'a regardé à 25 ans, on a fait putain, ils abusaient quand même à l'époque. Hein. Ouais, Mais, à 25 mais ans. tu vois, moi j'avais 25 ans. Oh, il est énervant lui. Mais voilà, tu sais, on se disait, oh, ils abusaient quand même à l'époque. Mais c'est un espèce de ils abusaient, mais il faut le faire en fait. Mais Mais ne c'est changez cool. rien. Mais et ben là, c'est l'inverse, tu vois. C'est genre, oh là là, bah, ils ont rien fait. Genre, ouais, moi, honnêtement, à la fin, c'est con à dire, mais l'elfe de sang, quelqu'un sait le sort qu'il lance à la fin? Quelqu'un est capable de me dire quel sort il lance? Non, voilà. Moi, dans ma tête, au début, je me suis dit, ah, il a pioché Pyroblast et il tue son adversaire. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a très longtemps, ils avaient fait des trucs où ils se foutaient sur la gueule en arène. Je sais plus, c'était peut-être pour le grand tournoi où t'avais les personnages qui se foutaient sur la gueule et après t'avais des interviews d'après-match avec l'ogre, Oui. etc. C'était totalement starbé et c'était mieux. C'était fou parce que Oui. c'était là, Mais genre. même Rastakhan, genre Rastakhan, le coup du gnome qui est un spectateur qui casse les pieds à tout le monde, le paladin au début qui fait un time-out et qui du coup roule sur toute l'assemblée. C'est idiot, mais c'est ça Hearthstone en fait. Voilà, Justement, c'est ça Hearthstone, c'est prendre la frustration des gens et en fait en faire un truc rigolo. À cette époque où ils ont sorti ça, justement, il y a Paladin Shirvala qui a saoulé tout le monde avec ses deux time-out et tu pouvais pas le toucher. Mais oui, mais dans ce clip, time-out, c'était marrant. Non, mais oui, mais même dans la première vidéo, elles volent parce que bah il y a le vieux mage qui est un vrai mage de la vraie vie. Il l'a fait voler, et voilà, t'as les trucs, t'as Eldemort qui passe sur le terrain qui souffle, t'as l'orque qui s'énerve. T'es là, tu fais, ok, tu vois, c'était cool. Là, il y a un goût de trop peu, il y a un goût de, ouais, on a fait un truc parce qu'il fallait faire un truc, mais bon. Allez, on passe à la suite. On voit qu'on a à peu près les mêmes idées. Et maintenant, ça va être des choses. Dernier truc qui touche que Hearthstone, et après on passera sur Blizzard en général et ce que ça veut dire pour Hearthstone. Ils nous annonceront le mode PvE ainsi que sa date de sortie le 9 mai. C'est très très long, franchement. On va avoir plus d'un mois entre la sortie du mode PvE et la sortie du mode pas PvE. Et des cartes, je trouve que c'est très long. Franchement, je suis déjà plus hypé en fait. Ouais, Peut-être qu'ils font moi ça honnêtement, exprès, enfin, mais ça a l'air con, hein, mais s'ils la sortent sans me prévenir, je suis capable de la rater là actuellement. c'est. Moi j'aimais bien quand le mode PvE sortait avec l'extension. Les premiers trucs qu'on faisait dans l'extension, c'était jouer au mode PvE, et puis voilà, c'était cool. Euh, je trouve que Mais voilà, ce même qui non, avait mais commencé même l'année en dernière, c'était semaine, super cool quoi. tu vois? Genre moi j'aimais bien le concept de la décaler un petit peu, genre ça nous laisse le temps de découvrir les cartes, etc. Oui, machin. comme pour Lich King par exemple. Voilà, là encore, il y avait le championnat du monde. Ok, il y avait le championnat du monde. Mais là, c'est bon, genre, on enregistre, on est jeudi soir, enfin on est dans la nuit de jeudi à vendredi, donc le championnat du monde, ça fait maintenant une semaine qu'il a commencé, du coup il s'est terminé dimanche, vas-y envoie. Genre, pour moi, il fallait la sortir ce lundi là. Ah mais non, parce qu'ils vont annoncer la date de sortie le 9 mai. Alors si ça se trouve, ça va sortir le 20 mai ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est. Non, c'est pas. Non, non, ça, par contre, je refuse. Et moi, Ah je bah, propose un boycott général où personne n'achète l'extension et en échange, je me la paye. moi, je suis assez d'accord. Vous me la payez aussi. Non, mais s'ils l'annoncent le 9, c'est le jeudi. Ils peuvent pas le sortir, à part s'ils font une sortie très très rapide en mode ouais, bah ça sort aujourd'hui. Pam, poum, peut-être. C'est possible, hein, ils en seraient capables, d'autres sociétés font ça. Mais sinon, s'ils sortent les trucs le mardi, le mercredi, c'est pas avant le 15 que ça arrive, tu vois. Donc,
Elle est sortie à quelle date, Rastakhan? Enfin, Décembre, non, le 8 ou le 9? qu'est-ce que je parle, Rastakhan, la Ligue du Mal, c'est sorti à quelle date? 9 avril. 9 avril? Euh, Tu vois, 9 avril, ils vont nous annoncer la date de sortie du mode PvE le 9 mai. Non, c'est trop long. C'est trop... C'est D'accord, trop c'est trop long. long. C'est un mois déjà, c'est long, mais plus d'un mois, foutage de gueule, les gars, un petit peu. Bon, et les trucs qui touchent, Blizzard a annoncé qu'il serait pas à la Gamescom cette année. Il boude. Ça boude un peu. Euh, Est-ce que ça va avoir des impacts sur Hearthstone? Il n'y a jamais eu grand chose à la Gamescom. Avant, il y avait tout le temps à la Gamescom, il y a eu soit les finales HCT, non, HGG, soit. Oh, c'était à la BlizzCon. Non, la toute première, c'était à la Gamescom. C'était l'année où j'y étais. C'était l'année dernière où c'était à la BlizzCon. La toute première année, c'était les HGG, parce que c'était l'époque où la finale de l'année de Hearthstone se faisait à la BlizzCon. D'accord. C'est l'année où Pavel gagne. Donc, cette année à la Gamescom, il y aura pas ça, du coup, parce que Blizzard n'y sera pas, ils auront juste leur truc de vente. Ils ont toujours annoncé, c'est là-bas qu'ils avaient aussi annoncé où ils avaient montré la première vidéo, justement avec Ava, l'aubergiste et tout ça. Voilà, ça a été souvent un truc assez fort pour Hearthstone, la Gamescom. Est-ce que ça veut dire que, de toute façon, maintenant, Hearthstone, ça a son propre rythme totalement à part et on s'en fout en fait des salons et à la limite, on en garde plus pour la BlizzCon? Euh, Alors là, pour le coup, je suis même pas d'accord, mais genre, il n'y a pas que Hearthstone en fait, c'est Blizzard en général là dont tu Oui, parles. oui, c'est pour tout en plus. Mais nous, on est un podcaster Stone, donc c'est vrai qu'il y a des licences. Ils ont annoncé des extensions de World of Warcraft à la Gamescom. Donc, Voilà. oui, mais là, bon, voilà, on n'aura rien, donc voilà, c'est un peu bon. Et dernière info, aujourd'hui, il y a eu le, euh, le, le, le rapport aux investisseurs, enfin aux actionnaires, pardon, Ouais. de Activision Blizzard, sur lequel on a appris quelques nouvelles sur Hearthstone et Blizzard en général. Blizzard fait toujours des bénéfices, il faut pas s'inquiéter, même si c'est en légère baisse. Néanmoins, Oui. la baisse est moins élevée que ce qui était attendu. Ils attendaient à avoir une baisse qui était beaucoup plus significative que ce qu'il y a eu. Donc, il y a beau avoir des gens qui se font virer, etc. Ça les conforte dans les choix qu'ils ont fait, tout simplement parce que bah quoi qu'il arrive, les gens continuent d'acheter. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Et on a appris en particulier sur Hearthstone que l'engagement des joueurs et le retour des joueurs avaient été beaucoup plus élevés pour l'éveil des ombres, que vous vous rappelez, j'appelle la Ligue du Mal depuis le début du podcast, que pour les deux extensions d'avant. Donc malgré tout, la Ligue des Ombres a mieux marché que les deux extensions d'avant. Logique, c'est un début d'année, etc. Bah, c'est un début d'année, mais ça n'avait pas été tellement le cas pour les autres années en fait. C'est surtout que les autres années étaient très très basses, donc il y a une remontée, ce qui prouve que le jeu est pas encore en réelle phase de descente, et qui serait impossible à remonter, et qu'on serait peut-être plus dans un schéma comme WoW maintenant, où ça remonte à l'extension et ça redescend. Mais comme c'est beaucoup plus court, s'ils continuent à faire des bonnes extensions, ça peut marcher, parce que les joueurs, ça prouve qu'il y avait une attente des joueurs. Euh, Et Activision Blizzard a annoncé qu'ils pensaient que le jeu pouvait encore grandir et que l'équipe avait des idées pour proposer de nouvelles fonctionnalités aux joueurs, notamment avec plus de contenu PvE. Alors, plus de contenu PvE après,
un mois et demi, j'espère que le mode PvE il va être bien. Et je rappelle, c'est ce qui m'avait le plus hypé. Hein. Mais j'espère qu'il va être bien. Parce que sinon, voilà. Hein. Mais alors, les nouvelles fonctionnalités, à part le PvE, parce que le PvE, c'est pas une nouvelle fonctionnalité. Hein si. Pas de quoi vous parlez. Ils ont annulé le mode tournoi. Ils ont inventé un format tout pété parce qu'ils avaient pas envie de coder un site dans Hearthstone et de dire que vraiment en fait ils font exactement comme Magic et qu'ils auraient dû appeler ça le format on fait comme les autres jeux de cartes ils font depuis 20 ans au lieu de l'appeler le format spécialiste. Voilà. Donc moi, quand ils annoncent aux gens, oui, on pense que le jeu peut continuer, on va sortir les nouveaux trucs, mais que l'année dernière, ils nous ont pas fait le boulot pour des trucs de base et enlevé des fonctionnalités qu'ils nous avaient annoncées depuis 2 ans, autant le dire. Moi, je te trouve critique. Moi, je pense que tu t'es trop concentré sur ta critique de Dr Boom alors que la carte va très bien et tu t'en oublies le reste. Ouais. Mais d'ailleurs, ils ont eu du mal à convaincre les investisseurs potentiels et les actionnaires, vu que suite à ce conférence call, l'action a eu le temps de baisser à la bourse américaine. Aïe, 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 aïe. C'est pas la vie. Voilà, c'était beaucoup de news. Il y avait beaucoup de choses à parler. On a limite fait un débat, mais c'était ça. Et maintenant, je vais vous laisser pour une demi-heure de Den en solo parce qu'on va parler d'e-sport et que moi, vu mes derniers résultats, je n'ai plus le droit d'en parler. Voilà. Den, la page e-sport. C'est la page e-sport de Papa Den. Oui! Coucou. Alors, du coup, on m'a dit débrouille-toi. Donc, on m'a dit que je devais parler des championnats du monde. Et comme j'ai écrit un article dessus, je vais juste vous lire l'article qui est sur le même site. C'est ça, tu t'imagines le gars joli. Non mais voilà, on a Bambi donc se promenait dans la forêt avec sa maman. mauvais article, Soudain, mauvais article. des méchants chasseurs. Non, c'est pas ça. Du coup, on a eu ce week-end le point culminant, j'allais dire culminant, mais ça veut rien dire, culminant de l'année Hearthstone qui s'est déroulé, c'était le championnat du monde HT, qui, on peut le dire, a son lot de controverses et de questionnements, mais a aussi son lot de ah bah c'était quand même mieux avant. Du coup, Dan, est-ce que tu peux nous faire vite en premier lieu, avant qu'on parle du tournoi, un petit récap au niveau des résultats? Qui est le champion du monde? Hunter Ice. Voilà, tu vas pousser celui un qu'on peu... dit qui. Non, mais c'est marrant parce que c'est celui où on dit qu'il va être champion du monde depuis février de l'année dernière déjà. Oui. Bon, tu peux continuer et donner les autres joueurs. Hein. Alors, du coup, il a gagné en finale contre Viper, qui, à mon sens, est peut-être le joueur le plus propre du circuit HCT cette année. C'est en parlant que du HCT, c'est le mec, à chaque fois que je l'ai vu jouer à HCT, j'étais impressionné. C'est vrai, Viper solide. Il a battu Bonnie Opor en demi-finale. Bonnie Opor qui était son partenaire d'entraînement. Donc c'est le même mec en fait. Les deux, c'était un copier-coller à chaque fois. Les deux, à chaque fois, ils arrivaient avec des decks que les gens n'avaient pas vus et ils faisaient des choses que les gens n'avaient pas vues. Dans le méta d'avant, pour donner une idée, Bonnie Opor, il a gagné Paladin Pair contre Voleur Quête à la fatigue. Il a fatigué un Voleur Quête. Solide. Avec un deck mid-range qui jouait ni consécration ni égalité. Solide. On sait toujours pas comment il a fait. Non. Du coup, on avait un ami asiatique, chinois, en demi face à Hunter Race. Oui, on avait... Il me semble que c'est Jing, SN Jing. Quelque chose comme ça, oui. De toute façon... Je vais pas dire de bêtises, parce que... J'allais dire parce que leurs noms ils se ressemblent tous, et ensuite je me suis dit, tiens, il vaut mieux être idiot que raciste. Du coup, je vais aller vérifier sans rien dire. C'était SN Jing qui a perdu contre Hunter Ace dans ce qui était peut-être
Bah, le match le plus stratégique, parce qu'il y avait enfin une vraie strat en fait, c'est-à-dire que Hunter Ice avait amené un ciblage contre les decks aggro, et Jing avait quasiment que des decks aggro, mais qui ciblait mage que Hunter Ice avait. Oui, c'était assez sympa comme match. Et Voilà. on Donc a là, eu on des vous a quarts de parlé de l'Europe et de finale. la Chine, et en top 8, il y avait l'Amérique aussi. Voilà. Autant le dire, le top 8, ça a été deux Chinois qui se sont foutus sur la gueule et l'Europe qui a dit aux États-Unis non, les gars, à un moment, rentrez chez vous. Vous êtes allé loin, ça suffit. C'est Mais en même temps, c'est au-delà du continent. Je jugerai pas la qualité des joueurs chinois, même si Jing était vu comme un des meilleurs joueurs du tournoi. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui en disaient, mais comme on n'a pas accès en fait à la Chine, je vais pas émettre de jugement sur un seul tournoi. Mais en fait, si on regarde la demi-finale, genre sans parler région ou quoi que ce soit, Bunny Hopper, Viper, Hunter Ice, c'était peut-être les 3 meilleurs joueurs du tournoi à mon goût. je suis assez d'accord, même si voilà quoi, il y avait des Non, joueurs. pardon, il y avait Just Cyan qui a perdu contre Viper, mais en fait les deux étaient monstrueux, donc c'est peut-être le match en fait où tu peux te dire bon bah n'importe lequel gagne, c'est pas très grave. Oui, Après les autres quarts, c'était Bunny Hopper contre Language Jacker. Avec tout le respect que j'ai pour Language Jacker, Bunny Hopper était beaucoup trop fort toute oui, l'année pour ne pas le mettre favori. Et ensuite, c'était Hunter Ace contre Bloodyface. Et avec tout le respect que j'ai pour Bloodyface, personne n'est favori contre Hunter Ace. oui, ça s'est senti quand même. On va pas le cacher, la supériorité des Européens s'est sentie. C'est Il y a vraiment eu un affrontement de style, et là on va rentrer dans le deuxième débat du tournoi. Mais C'est quand qu'en il fait, jouait, tu vois, Hunter Race, on en a parlé à un moment, on était sur Discord, et il a fait des petites erreurs à cause de la pression, etc. Mais quand les Européens jouaient à leur niveau, tu sentais vraiment que c'était peut-être un petit cran au-dessus quand même. Même, tu vois, si on oublie tous les line-up, les choix, etc., juste au niveau du gameplay, tu sentais que les trois, là, Viper, Bunny Hopper, Hunter Race, ils étaient un cran au-dessus. Moi, c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu. Je sais pas moi c'est si... sur l'année, en fait, je sais pas, pour Oui, moi mais... Bunny Hopper et Viper ils sont au-dessus sur le circuit HCT cette année, et Hunter Ace il est au-dessus sur Hearthstone cette année. Oui. Du coup, un Voilà, peu sur le circuit aussi, du coup, vu que bah non, parce que sur le circuit HCT il a jamais fait plus loin que les playoffs. Bah non, en fait, c'est pas vrai. C'est sur les finales HCT. Mais sur le circuit, sur le circuit, c'est le premier et seul pro 3 Oui. étoiles. Non, Saiyan est 3 étoiles aussi. Ah, ça y est, Saiyan aussi? Il y en a eu plusieurs des 3 étoiles après. En fait, au moment de l'annonce qu'ils allaient continuer et qu'ils ont mis le nouveau rang, il y avait que Hunter Ace et Just Saiyan, et ensuite il y en a eu d'autres. Voilà, mais c'est lui qui a fait le plus de points au final sur l'année, tu vois. Oui, oui, non, c'est vrai, je me suis mal exprimé. Sur le circuit, oui, mais je parlais sur les tournois. Oui, c'est Hunter X, et c'est pour ça on était inquiet un petit peu quand il a commencé à faire des tétra-conneries sur un match. C'est que dans les tournois les plus importants, il avait l'habitude d'un petit peu jeter le bébé avec l'eau du boudin, comme on dit. Euh, C'est vrai ça- qu'en groupe, il balance. Alors, il balance. C'est pas il balance, mais il s'en est énormément voulu, et il a fait un tweet d'ailleurs là-dessus, que son match de groupe contre Just Saiyan, il dit clairement qu'il balance le match. Ah oui, tiens, on va keep des trucs et pas les jouer pendant. Voilà. Son Bah, match de contre base, en Zo, fait. il est invraisemblablement mauvais. C'est incroyable. Voilà. C'est. Bon, maintenant, parlons de ce qui fait que ces championnats du monde, Blizzard avait vraiment pas envie de les réussir. J'ai vu un commentaire suite à l'article que j'ai écrit dessus. Il y a quelqu'un qui a dit, pour des joueurs pros, 8 jours, c'est largement suffisant. Non. Voilà, j'ai pas d'autre réponse. Non. Voilà, écoute, tu voulais débattre avec Den? Non. Ah, Non mais c'est pas ça. C'est en fait 8 jours pour une nouvelle extension. Oui. On parle d'un nouveau jeu. C'est pas une nouvelle extension. C'est Oui, 3 c'est une extensions qui rotation. s'en vont. Donc c'est 450 cartes et 130 qui arrivent. Le différentiel est de 580 cartes environ. Non. 580 cartes en 8 jours. Non. Juste, enfin, je suis désolé de le dire un peu brutalement comme ça, mais juste non en fait. Oui,
ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ouf. Oui, mais vous m'enlèverez pas de la tête que il y a forcément à chaque fois au moins un deck sur 4, ils ont pas eu le temps de le tester. Ah, Et ça se je fait pense que c'est aujourd'hui, pour ça c'est que pas les mêmes decks. quasiment tous les guerriers, mais le méta actuel ne joue pas avec ces decks-là. Genre, dans le méta actuel, Zo est une catastrophe. Et Zo a été une catastrophe sur le tournoi, parce que le problème, c'est pas la liste. Le problème, c'est que les gens ont eu le temps de s'entraîner contre Zo et de se rendre compte que c'était un mauvais deck. Sauf qu'au moment où ils l'ont envoyé, ils le savaient pas encore. C'est Druid Token et Zo, au moment de l'envoi des decks, les deux sont listés à plus de 60% contre voleurs. Au moment où le tournoi est joué, les deux sont listés à moins de 50% contre voleurs. Ils ont perdu plus de 10% dans le match-up en ne changeant absolument aucune carte. Malgré tout, bah, il y a du Zo en finale. Il y a du Zo en finale avec Viper, il y a 3 Zo en demi-finale avec Boniopor, SNJ, etc. Donc il y a du monde. Il y a même, on va pas se mentir, le deck Shaman d'Hunter Ace le jouait pas en ladder, les gars. Il est mauvais son deck. Il est très mauvais, le deck Shaman d'Hunter Ace. Il l'a ramené parce qu'il faisait un truc, il l'a fait pendant le tournoi, et quand tu regardes ses matchs sur la line-up, tu vois clairement que c'est le deck le plus fébrile et de loin. Mais voilà, et il y a plein de trucs comme ça. Regardez les decks guerriers. Les decks guerriers contrôle, ils ont quasiment tous la même chose. Pourquoi? Mais parce que les mecs, ils se sont dit, pourquoi on va s'emmerder à bosser sur guerrier? On a déjà 2 decks à trouver, et ben guerrier, c'est du net deck du meilleur guerrier du moment. Voleur, je suis quasiment sûr qu'il y a un truc dans le même genre qui s'est passé. C'est atroce d'en arriver à la conclusion de se dire qu'il y a peut-être des mecs au championnat du monde qui ont du net deck parce qu'on leur a pas donné assez de temps. Non, le gros problème surtout, c'est le temps entre les listes, le lâcher des listes et le moment du tournoi. Ça, C'était je peux genre comprendre encore. 8 jours avant, quelque chose comme ça, je crois. C'était Ouais, ils ont eu une semaine pour s'entraîner avec les listes de leurs adversaires. C'est. Ça, je peux comprendre encore. Ça, je peux comprendre qu'on veuille, pour le spectacle, montrer des mecs qui sont au top niveau et à un niveau de maîtrise technique parfait. Ça, d'accord. Le problème, c'est que pour montrer un niveau de maîtrise technique, il faut le faire avec des decks qui sont bons et qui sont demandants. Je suis désolé, mais un mec de la capacité de Bonnie au port ou d'Hunter Ace, il a pas besoin de 7 jours pour comprendre comment on joue Zo et comment on joue contre Zo. Tu lui donnes un gros quart d'heure. C'est C'est pas faux. le méta. En fait, le problème, c'est que la façon dont ils ont prévu les worlds est pas bête. C'est le timing avec lequel ils l'ont fait. Tu fais pas ça juste à la sortie des cartes. Tu fais ça quand les mecs, ils ont eu justement du temps, que ils peuvent essayer de battre le méta. Genre, quand tu dois essayer de battre un méta installé, là, tu te dis, on va leur donner du temps pour que les gens, justement, ils puissent s'entraîner à des match-ups qu'ils connaissent pas, s'il y en a un qui a essayé de battre le méta, ou qu'ils essayent de comprendre des choses qu'ils avaient pas vues, et qu'ils essaient de gagner ce petit pourcentage. Sauf que là, le problème, c'est que le méta était tellement jeune qu'ils sont pas en train de gagner ce petit pourcentage. Ils gagnaient des paquets de 5 ou 10% d'un coup. Genre, regardez, faites le test en ladder. Genre, prenez le deck Zo de Viper, vous le prenez carte pour carte et allez en ladder pour voir. Et ben, je vous garantis qu'à chaque fois que vous voyez un guerrier et un voleur, vous allez pas passer un bon moment. Hein. Non, ça va pas être des moments Et il y très en a fun, en fait. plein des exemples comme ça. Par exemple, Roger, quand les line-ups sont sortis, tout le monde a dit Roger gagne les Worlds. Pourquoi? Parce que il target guerrier avec des listes tellement greedy qui sont ouf. Roger, il est pas sorti des groupes. Et pourquoi Roger, il est pas sorti des groupes? Parce qu'il a pris des plans de jeu très value et que les mecs en face ont dit moi je mets des bombes dans le deck. Allez. Et pourquoi il est pas sorti des groupes aussi? Parce qu'il a perdu quasiment tous ses miroirs de guerrier. Parce que, pas de chance, il a pas pioché Dr Boom et son adversaire a pioché Dr Boom. C'est con, mais je suis sûr que si au lieu de lui donner 7 jours pour bosser un match-up dans lequel ça se résume à qui pioche Dr Boom en premier, tu lui en donnes 7 pour bosser ses listes, soit il amène pas guerrier, soit je te garantis qu'il amène pas la même liste. Et ce qui était important dans sa stratégie, c'était la construction de ses decks. C'était avoir des decks construits pour faire un truc. On lui a coupé du temps sur cette construction, il en a donné pour bosser les match-up. Mais il a construit sa line-up pour justement jouer d'une façon très simple, parce que le deck building lui donnait un avantage énorme. Mais on lui a coupé ça, ça n'a pas de sens. Mais le truc en fait, c'est que de toute façon, moi je trouve que c'est un problème. Cette nouvelle habitude et Magic est en train de vouloir de plus en plus faire ça aussi.
et c'est une catastrophe, et ils le font pas encore pour le physique, mais ils veulent le faire pour Arena, et c'est une catastrophe, c'est Hearthstone qui a apporté ça. Pourquoi on révèle les listes? Pourquoi? Pourquoi? Ou alors, tu la révèles, mais sur le moment, faut que le mec il se dise putain merde! Oh là là! Oh, il joue cette carte lui! Et là, c'est le joueur, ok d'accord. Comment je m'adapte? Tata! Alors que là, les gars, ils voient, ah tiens, il joue ça. Bon, bah, on a une semaine pour voir comment, avec mon deck, je joue, je trouve le plan pour ça. Et du coup, t'es là avec tout ton groupe de practice qui est avec toi, et tu bosses dessus, et t'as le temps de prendre le match-up, de jouer 12 fois, et de savoir, etc. Ce qui fait que bah tu as un déficit à l'innovation. D'habitude, t'innoves, tu joues des trucs peut-être un peu moins forts, mais pour throw les personnes hors de leur game. C'est ce que faisait très bien Tars à une époque, par exemple. Tars aujourd'hui, il peut plus faire des tarseries. Tu sais, quand il arrive et qu'il se qualifie au HCT parce qu'il se ramène avec je sais plus quelle carte là, démoniste, qui a remplacé une carte dans la main ou je sais pas quoi là, je sais plus. Malédiction de Rafam. Ouais, voilà, malédiction Rafam. Ça venait pas de lui, ça. Il faut arrêter de dire que c'est une tarserie. Ça, c'est... Oui, non mais c'est lui qui l'amène et qui se qualifie avec. Et t'as des mecs qui perdent parce qu'ils comprennent pas le match-up face à ce deck-là en particulier. Avec la malédiction de Rafam. Donc, ça fait genre, ah ouais, mais on va le dire. La fameuse Stansifka, genre, hey, on apporte ça, les mecs, ils le voient, ils voient la liste est open. Quand elle arrive, ils sont là, genre, merde, on joue comment, comme ça? On a nos listes, comment on fait pour battre ça? On sait pas. Alors que là, tu files les trucs de plus en plus, du coup, les mecs sont là, genre, ah tiens, il a joué ça. Ok, d'accord. J'ai une semaine pour trouver le plan avec mon deck. On va jouer le match-up avec mon groupe de practice, on va s'y mettre à 4 dessus, à jouer en 2 contre 2, et on va trouver le meilleur plan. On va tester ce plan-là, et puis on va tester ce plan-là, et puis on va tester celui-là. Ah, celui-ci, il marche bien. Ah, et voilà. Du coup, tu n'as plus de valeur à la capacité d'adaptation, à la capacité à réfléchir. Et du coup, t'as plus de valeur à innover. En fait, tu peux pas innover, mettre des cartes un peu funky cop, pour dire à ton adversaire, et ça, tu gères comment? C'est une carte moins forte, ça va poser moins de problèmes. Mais peut-être que tu joues ça juste parce que tu lui laisses pas le temps de trouver la solution. Ça fait partie des jeux de cartes. Et ça se fait ça se fait beaucoup dans les jeux de cartes physiques. T'as toujours un petit truc dans les listes où si tu dois jouer pendant 15 heures sur le ladder sur Magic Arena, tu vas pas la mettre la carte parce que c'est de la merde. Mais en tournoi, tu vas la porter. Bah là, tu peux pas. C'est toujours ça. Mais bon, ça c'est personnel. Hein. Je sais pas pour toi, je sais que tu t'en fous en fait. Toi, t'es un joueur d'échecs. Le fait d'apporter des trucs funky ou pas, tu t'en fous en fait. Non, moi j'ai juste lâché l'affaire en fait. Oui, tu te dis de toute façon, ils ont décidé de faire comme ça changera plus jamais. Mais c'est malheureux à dire, mais genre, je suis même sûr que sur la scène française, Trek est l'un des joueurs qui innove le plus. D'ailleurs, c'est peut-être les mecs qui ont un T, genre Tars, Trek. Qu'est-ce qu'ils ont ces mecs-là? Je sais pas, c'est des gens bizarres. Voilà. Mais j'ai compris ça il y a pas longtemps, mais quand même des joueurs comme ça en arrivent à la conclusion qu'il faut prendre le meilleur deck, bah, toi tu lâches l'affaire derrière. Oui, bah tu vois, Brian Kibler, il s'est fait connaître parce qu'il arrivait avec... C'était l'homme au dragon. Tu savais qu'il arrivait avec un deck dragon, tu savais pas trop quoi, c'était hors méta, et il cassait des culs. Et il s'est fait connaître comme ça, Brian Kibler. Bah, il peut plus le faire aujourd'hui. Ah, il peut, mais... Non, mais aujourd'hui, dans un Hearthstone compétitif ou dans le futur qu'on nous promet pour les autres jeux de cartes, etc., il pourrait plus le faire. Parce que les mecs, dès qu'il arrive dans un événement important, ils auraient sa liste 15 jours avant, et du coup, comme ils auraient sa liste 15 jours avant, bah, ils sauraient exactement comment jouer, et puis voilà. Ouais. C'est un peu... Bon, c'est pas grave. Mais en fait, il faudrait le mélanger. C'est ça le truc. Moi, moi de base, à l'époque, sur vos TCG, ce qui se passait, c'est que les listes, elles étaient ouvertes au top 8. Voilà. Au top 8, les gens pouvaient voir le deck de l'adversaire pendant 5 minutes juste avant le match. Bah, c'était ça à une époque dans Hearthstone aussi. Bah oui, et c'était très cool en fait. Oui. Parce que voilà, t'arrives top 8, d'accord, ok, pas de shenanigans, mais voilà,
C'est parce que de toute façon déjà t'as prouvé que t'étais capable de t'adapter. Et c'est pas parce que tu vas avoir la liste 2 minutes avant que tu vas forcément pouvoir t'adapter pareil, mais tu la vois un peu avant. Mais voilà, t'as pas X temps pour te dire ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, il faut que je joue tel match-up parce qu'il y aura tel gens. Bon. Deuxième point sur ces championnats du monde, Den. C'était Oui. joué en conquête. Oui. Bordel que c'est agréable, conquête. Je n'ai rien à dire là-dessus. Est-ce qu'on peut le dire que ça va être un putain de bordel de merdier quand il va falloir passer j'espère qu'il va y avoir des nerfs ou un truc. Parce que le prochain gros tournoi qui passe, gros tournoi avec des casteurs, avec des gens qui mettent des cravates et tout, et qui castent mal. On parlera de personnes de chez Bigenius, on sait toujours pas ce qu'ils font au cast. Parce qu'on peut sur aucune télé, on sait pas ce qu'ils foutent là. Bref. Ça caste mal en plus, c'est terrible. C'est Vegas, d'accord? Oui. S'il n'y a pas de méta, s'il y a pas de changement de méta, t'es prêt à te taper 8 heures, voire 10 heures par jour de Mirror de guerrier en BO3 là? Non. Non, parce que je sais pas pourquoi, moi je sens que les viewers ils vont pas être prêts. Hein. Non, je pense pas non plus. Non, parce que s'il y a bien un truc que ce tournoi a fait, c'est de dire, hey, c'est quand même vachement plus fun le conquête. Parce qu'on a vu des decks qu'on n'aurait pas vu si c'était du spécialiste. C'est vrai. En vrai, si c'était du spécialiste, on aurait eu que des guerriers et des wars. Parce que malgré tout, ils étaient à peu près tous d'accord pour dire que c'était les deux decks les plus forts. Dans les interviews, ils l'ont tous dit. Donc ils auraient joué ça. Donc en fait, on aurait eu que 3 match-up en fait. Les 2 mirrors et le face-à-face. Il y aura peut-être eu un ou deux chasseurs ou un ou deux mages, allez. Ouais, allez. Mais déjà à jouer, on se rend compte que c'est quand même vachement chiant. Moi, franchement, j'ai pas kiffé ma vie à la GA aussi pour ça. C'est que jouer tout le temps le même deck, ça casse couille. Et en plus, j'ai l'impression que ça aide pas les meilleurs joueurs d'avoir un seul deck. Ça, je sais pas. J'ai l'impression dur à quand tu vois franchement, quand tu vois les noms qui se sont qualifiés dans les Open Cup, t'as pas que des superstars. Hein. Et t'as pas des mecs qui sont des joueurs incroyables. Hein. Mais les superstars sont déjà invités. Oui, de toute façon. Mais j'ai l'impression que sur un tournoi de type ronde suisse avec beaucoup de monde, comme on peut en avoir plein en France, la GA, la DH et tutti quanti, le format spécialiste est moins skill dependent que le conquête. Ça, je suis pas d'accord, parce qu'au final, en tout cas en France, les joueurs connus de la scène française ont fait des bien meilleurs résultats spécialistes qu'en conquête. Oui. Non, c'est pas oui, c'est prouvé. Je suis pas sûr que tu aies assez de données encore pour call ça, parce que tu vois les... Ah, donc il n'y a pas assez de données pour le call dans un sens, mais toi tu le call dans l'autre. Non, moi je colle pas, je pose une question. Je dis, toi tu dis c'est prouvé que. Je te dis. Non, j'ai pas dit c'est prouvé. J'ai dit sur les tournois français, eh ben, les meilleurs joueurs, en tout cas ceux qui sont considérés comme les meilleurs, ont des résultats bien plus poussés en bien plus réguliers en spécialiste qu'ils en avaient en conquête. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que. Peut-être que c'est un aléatoire qui s'est mis au bon moment et qui du coup me donne un argument dans cette affaire de meurtre. J'ai l'impression que Vitality, que ce soit en conquête ou pas, il gagnait tout il y a quelques temps hein, déjà. C'est peut-être une impression, mais. Et puis franchement, Gaboum il a gagné un tournoi en spécialiste, alors est-ce qu'on peut parler de ça? C'est la petite pique pour rien. Des bisous à Gaboum, avec qui on passe pas mal de temps. C'était pour voilà. C'était pour balancer le truc. D'ailleurs, c'était un spécialiste? Oui, c'était un spécialiste de l'Armacon. C'était un spécialiste. Oui, ouais, un spécialiste. Attends, en plus, il y a eu Kalas en finale. Franchement, si ça, c'est pour défendre les meilleurs joueurs, Kalas, il a été chez Manticore avec toi, et toi, on peut le dire, t'as toujours été qu'avec des joueurs tout pourris. Hein. Vous voyez, il peut pas dire non, parce que sinon, ça serait se lancer des fleurs à lui-même. Non, mais en fait, comme j'ai été teammate avec Volvi, je sais que j'ai été qu'avec des joueurs pourris, mais pas l'idée. Non.
Voilà, j'attendais qu'il la fasse. Non, mais moi j'étais content. J'étais content parce que bah, on a vu des decks qu'on n'aurait pas vu sinon. Oui, non, mais Et, c'était plaisant de regarder du Conquête. Et, et je pense qu'à et regarder le Conquête, le spécialiste, ça va être une purge. oui, non, mais faut pas faire du psy. Faut pas, c'est juste faut pas. En fait, il y a pas d'argument là-dessus, mais faut pas. Juste pour une raison simple, en fait. C'est même pas une question de durée. C'est juste une question que j'ai pas envie de voir 3 fois le même match. Hmm, C'est juste ça. Même oui, c'est 3 ça. fois, c'est trop. Je ne veux pas. Genre, ils se rendent compte que à Vegas, n'importe quel moment, mais vraiment n'importe quel moment, premier jour, final, ce que tu veux, si tu castes un miroir de War, les gens zappent. Je le call. Je le call. Si à un moment, dans n'importe quel enjeu, avec n'importe quel joueur, tu mets un miroir de War, je te garantis que les gens zappent. Euh, non, mais en plus, c'est assez dur actuellement à dire sur le général parce que les seuls tournois avec un peu de taille et streamés qui ont été faits, c'est des tournois bah, sur la scène française, donc la GA et l'Armacon. L'Armacon, c'était sur un ancien méta, il y avait beaucoup plus de decks et déjà, alors c'était déjà les aussi Arma. Franchement, le viewership était pas présent de ouf, mais c'est sûrement pour d'autres raisons. Et en vrai, pour la GA, c'était pas ouf. Et voilà, t'avais les Solari qui faisaient leur stream perso dans leur coin, et ça faisait de la vue. Mais au niveau de tournoi, il y avait pas de voilà, il y avait pas de gros cast où on se disait putain voilà, on a envie de voir ça quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant pour le jeu ce choix qu'ils ont fait maintenant qu'on connaît et qu'on a vu les deux les deux formats différents à l'œuvre. Je pense pas que le choix est inquiétant. Le fait de pas revenir dessus. Oui, parce que on le rappelle, c'était fait pour l'année, hein, c'est le format officiel de l'année spécialiste. Est-ce que vraiment on va se bouffer du spécialiste jusqu'à du coup avril prochain? Mars prochain? Honnêtement, moi j'aime beaucoup le format qu'a fait Arma Team pour l'Arma Cup. Il fallait faire 2 line-up et t'avais le droit d'en ban une. Ça peut être intéressant. Là, on tient quelque chose. Mais déjà, de base, retirer le ban, c'est pas une bonne idée. Tu C'est peux un truc pas qu'avait apporté retirer le ban. Hearthstone, hein. On peut le dire, c'est totalement Hearthstone ce principe de plusieurs classes, bannir une classe, etc. Ce méta-jeu, j'ai envie de dire, autour du jeu. Oui, Euh, euh, donc ça, c'est une bonne chose. Il faut garder. Il faut garder. Il pourrait y avoir un truc, genre, tu pourrais même aller plus loin et dire tu fais 3 classes et tu t'en bannes une et l'adversaire t'en banne une. Tu vois, c'est idiot, mais tu fais une phase de pick et ban de 1 minute par joueur, et chaque joueur commence par se ban une classe, puis ban une classe à l'adversaire, tu joues avec la dernière. Voilà, le format spécialiste vient de devenir intéressant. pour le coup, rendons à César ce qui est à César, enfin plutôt au Pulse Saumon ce qui est au Pulse Saumon. C'est vrai que ce format de l'Arma Cup était assez Moi, intéressant. c'est le truc le plus intéressant que j'ai vu avec le format spécialiste pour l'instant. Et du coup, je pense qu'il faut s'en inspirer, et j'aimerais bien que ça aille même un peu plus loin, et j'aime beaucoup le principe de s'auto-bannir une classe. Alors moi, pour tout te dire, pour le BGF, j'hésitais à faire un format euh, que j'appellerais le tri spécialiste, où Alors, ce Volvis, ça s'appelle le tri sélectif, tu le voilà, sauras. le tri sélectif, où tu amènes 3 line-up de spécialistes, tu tires au sort qui commence à bannir par un lancer de pièces ou n'importe quoi. Et par exemple, on dit c'est toi contre moi, c'est moi qui gagne, je te bannis une de tes line-up, tu m'en bannis 2, puis je t'en bannis une. Et là, on joue avec la line-up qui reste. Non, je suis pas d'accord. Parce que l'aléatoire du début est beaucoup trop impactant. Celui qui bannit en dernier a un avantage de ouf. Sur les 3, il y a guerrier et voleur.
Mais non, parce que tu bannis en premier, mais tu t'as pas les deux en même temps aussi. Les bans ils s'équilibrent vu que tu as Non, un. parce que tu bannis en dernier. C'est-à-dire, en fait, comme tu bannis, t'en bannes un, tu t'en fais ban 2, t'en bannes un. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui banne en dernier choisit son match-up. Oui, Ben non, je refuse qu'il y en ait un des deux qui choisisse son match-up. bah techniquement, le joueur du. Il n'y a pas de techniquement, c'est le- celui qui banne en dernier choisit son match-up. Oui, mais Donc en fait, un match-up qui est déjà imposé. Parce que malgré tout, il s'est fait bannir il s'est fait bannir deux trucs oui, déjà. mais du coup, ça veut dire que le joueur qui bannit les deux classes au milieu est obligé de laisser up celle qui est la plus équilibrée pour sa line-up. Tu veux pas des match-up équilibrés dans Hearthstone. Si tu fais des bans, c'est pour t'avantager. Et du coup, celui qui bannit deux d'un coup ne peut pas s'avantager. Il doit valoriser l'équilibre. Je refuse de jouer dans un format pareil. Voilà, je ne viendrai pas au BGF, c'est annoncé. Moi, je pense que tu n'as pas raison, mais chacun Et de base, sa vie. tu peux pas dire que t'es contre certains trucs et ensuite mettre un lancer de pièces. Non, on met pas des lancers de pièces. Bah oui, mais tu fais comment? Vas-y, je t'en Tu prie. fais ce que je t'ai dit. Bah tu fais ce que je t'ai dit. Tu fais une phase de self-ban, puis une phase de ban adverse. D'accord, qui commence les self-ban? Avec tes trois line-up, les joueurs disent je me banne ça, ok, il en reste une pour chacun, je te banne celle-là, il en reste une chacun, on joue. Ça se fait en même temps. Donc tu t'auto-bannis une classe. Oui, en fait, les deux joueurs arrivent avec les trois line-up, tu regardes les trois adverses, ils voient les tiennes trois, tu fais ok, je jouerai pas ça, il t'en reste deux, et après t'en bannis une en face. Ok, donc En du fait, c'est coup, juste tu rajoutes une phase au format que Armateam avait à l'Armacup. techniquement, tu peux juste ramener deux trucs et tu bannis toujours la même. Parce que tu vas penser que tu as deux line-up. Si tu. Quoi qu'il arrive, dans le Hearthstone dans lequel on est, de toute façon, tu vas avoir. Tu n'auras pas trois line-up qui auront le même niveau, c'est pas vrai. Donc en fait, t'en amèneras deux et tu diras que la troisième elle est tout le temps bannie. Non, ça dépend. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que dans les faits, en fait, ça ne marche pas. Je pense que c'est une bonne idée, mais que le jeu est pas assez équilibré pour que ça marche. Si, tu peux avoir trois classes actuellement. Alors, je suis d'accord que ce sera souvent voleur guerrier plus chasseur, mage ou prêtre, probablement. Voilà, et puis Mais- et au début, tu Ouais, vas mais faire tu peux. je garde voleur guerrier. Voilà. Non. Ce qui peut Parce être que par exemple, intéressant, c'est justement par de faire exemple, l'inverse. Ce qui est par intéressant, exemple, c'est de faire le ban d'abord et après les joueurs s'auto-bannent une de leur line-up. ouais, mais du coup, tu choisis ce que tu joues. Tu peux aussi, oui, tu peux le faire dans ce sens-là aussi. Là, il y a plus d'intérêt. Quoique, Bah, après, oui, tu peux non. le faire comme ça. Mais à ce moment-là, c'est pas ils s'auto-ban. T'en amènes trois, on en banne une et tu joues avec celle que tu veux parmi les Non, deux qui restent. en fait, ça reste toujours la même chose. Non, de toute façon, le spécialiste, c'est de la merde. Ramenez le conquête. Voilà. Voilà. Ou alors, chacun amène une line-up de chaque classe et on tire à la pièce. On trouve un des 9. Moi, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Je valide. Non, mais ça, voilà, ça pose pas de problème. On est en train de se poser des questions. Mais même le format Armateam était pas bon. Le format de base est pas bon. En fait, c'est juste pas bon. Dans le jeu actuel, c'est juste pas bon. C'est juste pourrave. Bah, en fait, le seul format qu'on a trouvé intéressant en spécialiste, c'est un format d'équipe, parce que du coup, tu forces les gens à jouer plusieurs classes. Oui, voilà. C'est ce que je voulais faire au début pour le BGF et qui peut pas se faire parce que trop de. Bon, qui te l'a Yo. soufflé, hein. Non, non, moi qui te l'ai sous. C'est moi qui te l'a soufflé, le coup Mais des tu- trois équipes. Mais tu me l'as pas et les joueurs soufflé. n'ont pas le droit de jouer la même line-up. Le Si. moment où tu me le souffles, je te dis que c'était exactement ce qu'on voulait faire. On en avait déjà parlé Ouais, avec Yann. donc, vous l'aviez pas encore fait. Voilà. Oui. D'accord, ok, validé. Non, mais ça suffit. Ça fait 3 ans que tu nous le fais dans toutes les reviews. Le coup de je le savais et je l'avais dit alors qu'en fait tu l'avais pas dit. Alors que celui-là, je m'en fous. Moi, je le mets sur la table. Oh, c'est absolument terrible. Voilà. Et Vous là, voyez, qu'est-ce c'est qu'il comme va ça faire que Et là, qu'est-ce qu'il se va faire casse une amitié. Attention, 3, 2, 1, il va parler d'Adronox. Je l'avais call Witching Hour. Bref, non, vous voyez, on se prend la tête pour ce format. Putain, Conquête et KOTH, c'était bien. KOTH, c'était bien. Ramenez du KOTH. Ouais. Pourquoi on fait pas 3 saisons avec 3 formats différents? C'était sympa le spécialisme, on pourrait changer. Pourquoi il nous tape une année dans la gueule? Moi, si vous voulez, moi, je comprends toujours pas pourquoi on fait pas du format strike. Le format strike, c'est bien. Oh, c'était bien. Tu fais 3 saisons dans l'année, une en KOTH, une en conquête, une en strike, et on avance. En plus, le strike, c'est un format, tu peux le faire que sur Hearthstone. Genre, ils ont un format qui est fait pour ce jeu. Il y a un mec qui s'est pété le cul. Pour le cul, RDU, il a une carrière de ouf en joueur, mais ça a été sa meilleure idée, ça a été ce format. Il y a un format qui n'est jouable que dans un jeu à 9 classes. Il y a un format qui est jouable que pour Hearthstone. Et ils le font pas. Est-ce qu'on peut dire que de toute façon,
un jour on va arriver au format Super Clash et les gens Non, ils vont on n'y claquer du arrivera cul. jamais. Jamais on y arrivera. Et tu Non. diras que tu l'avais call, on sait très bien, mais jamais on y arrivera. Mais si tu vas voir, dans 15 ans, le format Super Clash, ce sera la base. La base de quoi, on sait pas. Probablement du Super Clash. Totalement. Ok, est-ce qu'on a tout dit sur ces championnats du monde? Je pense qu'on On a a fait parlé le des championnats tour. du monde? Ouais, un peu. Je pense qu'on a Bon, fait le d'accord. tour du format, du viewership. Voilà, on Bah, a on fait. vous aurait bien parlé de la finale, mais du coup, ce serait répété. Enfin, moi, ce serait uniquement répéter ce que j'ai écrit, donc Voilà, ça c'est sert à rien. répéter l'article. La finale était folle, il y avait de l'aléatoire, il y avait des trucs. Ça a montré que l'aléatoire c'est cool pour le viewership. C'est pas cool pour les joueurs, mais c'est cool pour le storytelling, c'est cool pour plein de choses. Franchement, en quelques semaines, hein, moi j'ai regardé les finales d'un événement Magic et les finales d'un événement Hearthstone. Sur l'événement Magic, bah, sur le BO3, il y a eu 2 games qui se sont joués sur du mana screw, donc c'était pas ouf en fait. Euh, et sur Hearthstone, on a eu ça, ce qui prouve bien que voilà, Hearthstone, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont un bijou entre les mains, s'ils pouvaient faire les choses correctement pour que ça soit toujours comme ça. Parce que ce dernier match de la finale, il est grandiose, hein. Même les gens qui étaient pas, qui sont pas fans, étaient totalement à fond dessus, hein. Moi, je peux te dire, je l'ai montré à ma maman, elle était folle, hein. Par contre, à la fin, elle m'a demandé, mais quand est-ce qu'arrivait De Funès? Je lui ai dit, ouais, pardon. Voilà, je fais des vannes parce que Dan il répond plus. Voilà. On a dit, on n'en parle pas, et là, il est en train d'en parler. Alors moi, je dirais juste que je l'avais call. Il m'énerve, j'en peux plus, j'en peux plus. Je vous jure, hein, il me tape sur le système. Et pourtant je le kiffe. Mais quand même, il m'énerve, je vais le taper. Bon, bah écoutez, fin de podcast. Podcast qui était rempli parce qu'on avait plein de choses à dire. Et où du coup on n'a pas eu de débat philosophique. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra pour vous faire plein de choses comme ça. Peut-être que on fera un podcast vite fait quand ils vont nous parler du mode PVE et on parlera de ce mode PVE, des annonces qu'ils vont faire sur le mode PVE et sur les détails et qu'on à ce moment-là fera un débat. On a quoi comme débat de préparer, Eden? On a 3. On a le fait que sur Magic, c'est extrêmement étonnant, mais le méta n'avance pas du tout. On a le fait que sur Hearthstone, c'est extrêmement étonnant, mais le méta avance beaucoup trop vite. Et on en a un, c'est l'invention un petit peu du jour, c'est la conformisation de la société commence à se répandre dans les jeux de cartes. Et boum, Voilà. et ça tu l'y attendais pas. Moi, je m'y attendais parce que c'est moi qui l'a proposé. Il y a ça, et il y aura aussi la noix de macadamia, vrai noix ou ersatz. Mais ça, ce sera sur notre podcast de cuisine. C'est dommage parce que, tu vois, je sentais que les gens étaient là en mode waouh, il y a d'uniformisation et tout, waouh. Après, ils étaient là en mode ah ouais, bon, bah, noix macadamia, bon. Ah, attends, moi je suis sûr, il y a des gens qui sont vachement chauds pour la noix de macadamia. C'est trop bon les noix de macadamia. C'est extrêmement bon dans les cookies. Ouais, ou dans les Je glaces. sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est qui un jour s'est dit les gars, on a des noix normales. Ouais, mais moi j'ai une noix blanche. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute avec ta noix blanche? Bah, je vais mettre ça dans les sucreries. Richesse. Vas-y, teste dans un cookie. Oh mon dieu. Et là, c'est parti en live, le mec est milliardaire. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous. Après ce gros podcast, on se retrouve très très vite comme d'habitude. Vous n'hésitez pas, vous allez sur la chaîne, vous aurez toutes nos vidéos, toutes Donc aucune. voilà. Si, là, on a fait des trucs. On a fait des trucs, on a bossé. Et vous pourrez voilà, nous retrouver sur du Magic, sur du Hearthstone, sur des conseils de coaching minceur, bien entendu, proposés par Den. Et En fait, les conseils de Volvi, c'est les mêmes que les miens, mais dans l'autre sens. voilà, moi, c'est des conseils spécial, pas minceur, grosseur. Pour les gens qui ont un peu de mal à prendre du poids, tu vois. Le dernier, c'est vous prenez 2 saucissons et qu'est-ce qu'ils font encore sur la table? Mangez-les. C'est un tuto. C'est
Tuto, C'est un tuto. un tuto 600. Allez, salut les copains et à très vite pour le nouveau podcast de l'année du Dragon. C'est nul, tuto 600. Ah, c'est pas ouf. C'est pas.